bonjour, bonsoir, ça dépend de votre fuseau horaire. Nous sommes une fois de plus très heureux d'être parmi vous pour cette bonne cause qui est l'Évangile. Genèse chapitre 3, nous sommes en partie du premier verset. Si vous voulez, les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des jardins. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant les biens et les mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il mangea. Nous sommes en train de parler sur la prise en charge de l'âme. Nous avions dit beaucoup de choses dans l'émission passée. Et aujourd'hui, je commence par dire à quelqu'un que l'âme qui est invisible est l'objet d'une guerre sans fin. Le vrai vous, c'est votre âme. Le vrai moi, c'est mon âme. Et cette âme qui est invisible, mais qui vit dans le corps humain, qui est couvert par cette enveloppe humaine qui s'appelle corps, est le fruit d'une guerre sans arrêt. Une guerre face à qui et pourquoi? La guerre de l'âme n'a pas commencé par vous. La guerre de l'âme a commencé depuis le jardin d'Éden. Vous allez vous souvenir que le diable était balancé sur la terre, c'est-à-dire injecté de là où il était au ciel pour venir sur la terre. Dieu va créer après Adam et Ève. Ces derniers vont résider dans les jardins d'Éden. Le diable, sachant que la vie, c'est dans l'âme, commençant cette bataille qu'il a commencé pour essayer de vaincre l'âme qui doit être dépendante. Nous avions dit, Dieu a créé l'âme pour qu'il soit dépendant d'une spiritualité. Et cette spiritualité, c'était la sienne, la spiritualité de Dieu ou le royaume de Dieu. Le diable étant esprit qui s'opposait à la volonté de Dieu, sachant que l'homme et la femme étaient tous les dans les jardins placés par les créateurs, ces derniers ont commencé à livrer cette bataille pour gagner l'âme, les âmes que Dieu avait placées dans les jardins d'Éden. Et ces âmes qui devraient appartenir, qui appartenaient à Dieu, ces derniers ont commencé cette guerre pour gagner ces âmes. Et les diables, je commence par dire à quelqu'un, les diables se masquent toujours, comme Dieu se masque toujours. Le diable a vécu avec Dieu. Il sait comment est-ce que Dieu fonctionne. Il a emprunté, il a pris cette manière de fonctionner de Dieu pour les transformer dans ces sens négatifs. Il savait qu'il n'était pas les bienvenus. J'ai dit à quelqu'un que le diable sait qu'il n'est pas le bienvenu dans votre vie. Il sait qu'il n'est pas le bienvenu sur la terre.
mais il vient vers les âmes que Dieu a créées en se masquant. Et la Bible dit que les diables, les serpents étaient l'animal le plus rusé. Et l'être le plus rusé, c'est le diable. Il vient par ruse. C'est-à-dire, il se cache pour donner une autre image. En réalité, ce n'est pas l'image qu'on peut voir, mais c'est une image cachée et masquée. Je commence par dire à quelqu'un, ne soyez pas charnel, ne soyez pas émotionnel, ne soyez pas sentimental. Moi et vous sommes l'objet. Moi et vous sommes l'objet d'une guerre, l'objet d'une bataille, l'objet d'un conflit entre les créateurs et l'un de ces créatures appelées les diables. L'une de ces créatures, voulais-je dire, appelées les diables. Et ce dernier ne nous laissera pas en paix. Ce dernier ne nous laissera jamais tranquilles. Ce dernier fera de tout son mieux pour que nous puissions l'appartenir d'une manière ou d'une autre. Et quand on est charnel, quand on est émotionnel, quand on est sentimental, lorsque ces derniers viendront vers nous avec ruse, ce ne sera pas évident que nous puissions les découvrir. Ceux qui marchent par l'esprit sont fils de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Si et seulement si vous êtes enfant de Dieu, vous devez être conduit par l'esprit de Dieu. Être conduit par l'esprit de Dieu, c'est être sensible à la voix du Saint-Esprit. Être conduit par le Saint-Esprit, c'est suivre la direction du Saint-Esprit. Être conduit par le Saint-Esprit, c'est être à l'écoute du Saint-Esprit. Le diable est venu par ruse. Il était masqué. Ève ne savait pas que c'était son ennemi qui était en face de lui. Des fois, on est ignorant. On imagine qu'on est en face des humains. Mais en réalité, il y a un esprit qui est masqué dans certains humains que nous rencontrons. Cet esprit a pour but de nous détourner de la volonté de Dieu, afin que nous puissions subir la volonté satanique dans nos vies. Et l'âme a des portes. L'âme qui est invisible, elle a des portes qui sont visibles. Cela veut dire quoi? On ne peut pas atteindre l'âme si on ne passe pas par les portes de l'âme. Et parmi les portes que Dieu a données à l'âme, ce sont des éléments par lesquels Dieu utilise. Dieu passe, si vous voulez. Les diables aussi cherchent à passer par là pour conquérir les âmes. Et la fois dernière, nous avions dit que toute âme doit appartenir ou doit dépendre d'une spiritualité ou d'un royaume. Mais aujourd'hui, je viens essayer d'ajouter quelque chose de très important pour dire à quelqu'un, malgré l'appartenance de l'âme, ce dernier doit subir quotidiennement une guerre pour qu'il soit ravi déloger du royaume auquel elle appartient pour être transbaïté dans les royaumes adverses. Ici, je parle des âmes de ceux qui appartiennent à Dieu. Quand je parle des âmes de ceux qui appartiennent à Dieu, je vais simplement dire les âmes des personnes qui ont reçu Christ dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur. Recevoir Christ, c'est en réalité un acquis, mais il y a des choses, il y a des disciplines
dire j'ai traité durement mon corps. J'ai traité durement mon corps. Afin qu'il ne soit pas confondu après avoir prêché à plusieurs. C'est-à-dire, lui qui prêchait l'évangile, lui qui avait les ministères, lui qui avait l'onction, il devait se contenir, il devait se préserver, il devait avoir une discipline pour ne pas perdre, louper le royaume de Dieu après avoir prêché à plusieurs. Appartenir à Dieu, c'est bien, mais c'est conserver pur, c'est maintenir dans le royaume de Dieu. C'est quelque chose de quotidien. Et je le disais tantôt, la guerre de l'âme, elle est continuelle jusqu'à ce que nous puissions quitter la terre des hommes. On va vivre cette guerre. On sera sur les champs de bataille. On sera la cible du diable. Pour que nous puissions changer de camp, c'est son objectif, afin que nous puissions appartenir à son camp. Et nous, de notre côté, de notre part, nous avons une responsabilité de veiller sur nous-mêmes, de veiller sur les autres, de veiller sur notre quotidien, afin que nous ne puissions pas aller de l'autre côté. Quelle que soit votre appartenance au royaume de Dieu, vous devez savoir et ne pas oublier, vous avez des responsabilités pour préserver les acquis du royaume. Pourquoi? Parce qu'on est des victimes, on est des cibles, pas des victimes. Nous sommes tous des cibles, ciblés par l'enfer pour que nous puissions changer les camps. Et ces derniers, lorsqu'ils viennent vers vous, ici je parle des diables, je vous dis, il est toujours et encore masqué. Les portes de l'âme. Je disais que l'âme a des portes physiques qui peuvent amener vers elle. C'est-à-dire, pour atteindre l'âme, on doit passer par certaines portes pour avoir accès à l'âme. Votre âme, mon âme, a des portes. C'est vrai, vous ne saurez pas que ce sont des portes, mais je vous dis, dans la spiritualité, il y a des entrées et il y a des sorties. Et nous devons connaître ces choses, nous devons maîtriser ces choses. Les diables, pour venir s'acquérir des âmes, ici je parle de l'âme d'Ève et d'Adam, il a utilisé cette porte qui était physique, mais qui devrait mener vers les spirituels. Dieu qui est spirituel utilise ces portes physiques pour amener nous les humains à être en contact avec lui. C'est pareil avec les diables. La première porte physique que les diables a utilisée, c'était les oreilles. Il vient par ruse comme d'habitude. Il vient en se masquant. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce matin ou ce soir, ça dépend de l'heure auquel vous allez nous prendre, que le Saint-Esprit, laissez-vous emporter par le Saint-Esprit pour discerner chaque esprit, tout esprit, n'importe quel esprit qui peut parler à travers de votre prochain. Le diable ne se présentera pas physiquement. Il ne peut jamais le faire. Il se masque et il se masquera toujours dans le corps de n'importe qui. Il s'était masqué dans le corps du serpent. Aujourd'hui, il ne va pas utiliser les serpents. Il peut utiliser un homme, une femme, une connaissance, membre d'une famille, membre de la famille que vous connaissez, pour vous atteindre, vous, pour m'atteindre moi. Je me répète pour dire à quelqu'un, soyez et demeurez spirituel.
Et il vint vers Ève. Ève ne savait pas que c'était les diables, leur ennemi. Si et seulement si elle savait, elle ne pouvait même pas engager la conversation. Il y a des choses, des réalités spirituelles, si et seulement si vous les saviez, nous les savions, on ne pouvait même pas entamer une conversation, une démarche, un contact, une alliance, ou quoi que ce soit, que sais-je encore. C'est parce que des fois, on est ignorant de la réalité spirituelle. On se laisse des fois emporter dans une conversation, dans une amitié, dans une connaissance, dans un deal, je ne sais quoi. N'engagez pas, ne vous engagez pas. Ne vous engagez jamais à quelque chose si vous n'avez pas l'autorisation du Saint-Esprit. Ça pourrait être un piège pour vous, pour enfin que le diable qui est votre ennemi puisse vous atteindre. Vous atteindre vous. Le diable, quand il vous atteint, croyez-moi, il ne vous atteint pas vous seulement. Il atteint aussi votre entourage. Lorsqu'il avait atteint Ève, ce n'était pas la seule qui était atteinte, c'était son entourage qui était son mari. Faites très attention. Elle ne savait pas. Les diables, les serpents qui parlaient, c'était pour leur destruction. Et la porte qu'il utilise, les diables, les oreilles, il commença par parler aux oreilles d'Ève, parler dans ses oreilles. Je pose la question à quelqu'un qui parle dans vos oreilles. Quand je parle qui parle dans vos oreilles, je voulais simplement poser la question pour savoir, vous autorisez à qui de vous parler. Je peux aussi changer la forme de la question. Qu'est-ce que vous écoutez dans vos oreilles? Les oreilles est une porte pour les contacts avec le monde spirituel. Les oreilles est une porte pour l'accès à l'âme. Les oreilles est une porte pour l'accès au monde spirituel. Ève écouta les diables masqués. Vous n'êtes pas obligé d'écouter n'importe qui. Vous n'êtes pas obligé d'écouter n'importe quoi. Un homme prudent voit le mal de loin et il prend des précautions. Vous devez sélectionner des prédicateurs que vous devrez écouter. Il y a des hommes que vous devez vous empêcher d'écouter. Parce qu'en vrai, en réalité, l'Esprit de Dieu ne parle pas à eux. Vous devez sélectionner des phrases, des mots à écouter. Vous devez sélectionner des conseils, checker, vérifier, tamiser ce qu'il faut prendre, ce qu'il ne faut pas prendre. Laissez-moi vous dire, le diable peut parler dans les oreilles de tout le monde, mais le diable ne peut pas convaincre tout le monde. Je me répète, le diable parle et il parlera encore et toujours dans les oreilles de tout le monde, mais ce dernier n'influencera pas tout le monde à suivre sa philosophie. Parce que derrière la bouche du diable se cache sa philosophie et sa pensée. Je les justifie par la parole de Dieu. Matthieu chapitre 4, je crois, le verset 1er. Le diable est venu vers Jésus après avoir passé 40 jours, 40 nuits en prière. Vous imaginez que le diable n'a pas eu peur du Créateur. Il vint quand même vers lui pour lui parler. Si il peut parler au Créateur, à
combien plus forte raison à nous, les créatures. C'est Dieu qui a établi cela de cette manière. Il lui a autorisé de communiquer, pas de communiquer, de venir s'adresser aux humains. Et de l'autre côté, il donne des précautions, pardon, pas des précautions, il donne une modalité de se conduire à ces derniers pour qu'ils ne soient pas séduits par les phrases du diable pour ne pas suivre sa philosophie. Et quand le diable vient vers vous, quelle doit être votre attitude? Quelle doit être mon attitude? Le diable ne peut pas venir vers quelqu'un et ne pas atteindre sa mission si ces derniers, voulais-je dire, ne suit pas la procédure que Dieu a établie pour échapper. Échapper, c'est le mot qui convient, pour échapper à la volonté du diable. Ève était naïve. Elle n'avait pas suivi la formule pour échapper au diable. Le diable commence la conversation. Dieu a-t-il réellement dit? Il vient pour essayer de déformer les Écritures. Oh, j'aime la parole de mon père qui dit souvent, le général Sonny Kafuta, il ne faut pas déformer les Écritures. Il ne faut pas tordre l'essence des Écritures. Non, il ne faut pas. Les Écritures, les pensées, la pensée de Dieu est absolue. Et l'absolu, elle ne peut être ni l'objet d'une déformation. Elle ne peut en aucun cas être tordue. Et le diable vient en tordant le sens des Écritures. Ève, charnelle qu'elle était, naïve qu'elle était, lorsque ces derniers commencent la conversation, elle laisse ces derniers l'amener dans son mouvement sans pour autant utiliser la procédure. Le diable est venu vers Christ pour lui dire, écoutez, si tu es fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Il savait que Christ avait faim. Il savait que ces derniers étaient fatigués. Je viens dire à quelqu'un, le diable est au courant de votre faiblesse. Le diable est au courant de vos combats. Le diable est au courant de votre étoile. Le diable est au courant de votre sainteté. Le diable est au courant de vos qualités. Il sait vos qualités. Il savait que Christ était en jeûne. À la fin des jeûnes, il devait avoir faim. Il y a des choses que le diable peut connaître, mais il y a des choses secrètes de Dieu qu'il n'a pas possibilité d'avoir connaissance. Ce n'est pas le sujet du jour. Laissez-moi continuer, si vous voulez, avec cette ligne de pensée. Et il parle à Christ, sachant de ce que ces derniers vivaient comme réalité. Le diable vient toujours vers nous, non comme il peut venir chez tout le monde. Il vient dans chacune des vies par rapport aux réalités spirituelles, aux réalités physiques de la vie de ces derniers. Il ne pouvait pas lui parler des pierres, les transformer en pain, si ces derniers n'étaient pas en jeûne. Il commença par ça, parce que c'était à la une de la vie de Jésus, c'est jeûne et prière. Le diable nous étudie. Il prend son temps. C'est pourquoi vous devez, j'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, vous devez vous connaître. Connaître vos faiblesses, connaître vos points forts, travailler vos faiblesses, que cela devienne vos points forts.
Parce que le diable viendra vous tenter, il viendra vers vous à travers vos faiblesses. Et Jésus, Dieu qu'il était, il savait la procédure pour vaincre les diables qui vient faire la guerre de l'âme, pour gagner l'âme. Parce que nous parlons de la prise en charge de l'âme. Jésus lui dira, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Christ. On ne peut pas échapper. On ne peut pas échapper ou vaincre la guerre de l'âme que le diable nous mène si on n'est pas rempli de la parole de Dieu. Le seul moyen pour vaincre cette guerre où le diable utilise une porte parmi plusieurs, la porte des oreilles. La parole de Dieu vient nous donner la victoire dans la guerre avec le diable lorsqu'il vient utiliser nos oreilles, lorsqu'il vient nous combattre à travers la porte de l'âme qui est les oreilles. L'âme doit être remplie de la parole de Dieu. C'est pourquoi les Écritures disent que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche. Méditez-les jour et nuit. Nous sommes obligés. Un enfant de Dieu qui ne médite pas la parole de Dieu est vide dans son esprit. La parole de Dieu nous remplit de la pensée divine. La parole de Dieu nous rend plein. Vous ne pouvez pas prétendre marcher avec Dieu. Vous ne pouvez pas prétendre appartenir à Dieu si la philosophie du royaume n'est pas en vous. Si vous n'êtes pas rempli de l'idéologie du royaume de Dieu. Si vous ne lisez pas la Bible, si je ne lis pas la Bible, c'est une grosse erreur, une grosse bêtise. Battez-vous, quelles que soient vos préoccupations. Battez-vous, quelles que soient vos multiples occupations, à lire la Bible tous les jours, la journée et le soir. Parce que quand le diable viendra en utilisant vos oreilles pour atteindre votre âme, c'est la parole de Dieu qui va vous donner la victoire. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Christ. Ève n'avait pas cette connaissance d'utiliser la parole. D'ailleurs, elle ne pouvait pas utiliser la parole parce qu'elle ne savait pas non plus que c'était le diable qui était en face de lui, en face d'elle. L'ignorance d'être attaqué par le diable peut vous amener à la défaite dans les combats. Ignorer que vous êtes une cible de l'enfer peut vous amener à une légèreté et cela peut être désastreuse, catastrophique pour vous. Ça vous amènera à perdre les combats ou la bataille. Vous devez être sensible, spirituel, pour ne pas oublier que nous sommes en guerre. Nous ne luttons pas contre la chair, ni contre le sang, mais contre les principautés, contre les princes des ténèbres. Nous luttons contre des dominations. Vous ne pouvez pas l'ignorer. Vous devez l'avoir en vous, any moment, à chaque moment, à chaque instant. Je suis un humain, je vis dans une famille, j'ai ma propre famille, j'ai des connaissances, mais je suis en guerre avec les diables. Je combats avec l'enfer. Ça ne peut pas vous échapper. Ça avait échappé à Ève. Elle ne savait pas que c'était l'adversaire. Et parce qu'elle ne savait pas l'ignorance, Dieu dira, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'elle manquait cette connaissance, elle n'a pas pu utiliser la procédure pour vaincre les diables qui est venu la combattre à travers les oreilles.
la parole de Dieu. Et lorsqu'on utilise on n'utilise pas la parole de Dieu pour répliquer à ce que le diable vient vous dire à travers les serpents. Aujourd'hui, vous ne verrez pas les serpents, le diable viendra par les humains pour vous faire entrer une idéologie. Quand vous acceptez les paroles du diable, c'est automatique. Vous avalez son idéologie et sa philosophie. Lorsque vous acceptez ce que le diable vous dit, bien que ça soit masqué, vous acceptez automatiquement sa philosophie. C'est ce qu'il poursuit. Aujourd'hui, il y a des gens qui réfléchissent contrairement à la parole de Dieu. Pour eux, les biens, les mal est devenu bien. Pour eux, faire du mal, c'est leur quotidien. Ils ne sont pas reprochés, ils ne sont pas inquiétés. En fait, ils ont une philosophie autre. Cette philosophie vient d'où? Elle vient par cette bataille spirituelle que le diable nous mène en nous amenant des phrases qui vont bouleverser nos pensées, afin que nous gobons sa philosophie pour que cette dernière c'est-à-dire cette philosophie devienne notre philosophie. Le monde est tel qu'il est aujourd'hui, c'est à cause de la philosophie. Si quelqu'un a tel ou tel comportement ou caractère, c'est parce qu'il a adhéré à une philosophie. Si je me mets aujourd'hui à prêcher l'évangile, c'est parce que j'ai dit amen à l'appel de Dieu. C'est-à-dire j'ai accepté la philosophie divine. Si aujourd'hui il y a quelqu'un qui se permet de se droguer, qui se permet de faire du mal, qui se permet d'insulter, qui se permet de se battre, qui se permet d'haïr, qui se permet de faire du mal aux gens, parce qu'il a adhéré à une philosophie qui est diabolique. La porte. La porte. Première porte, les oreilles. La deuxième porte. Pendant que le diable parlait à Ève, parce elle avait gobé l'idéologie, la philosophie du diable, elle a regardé l'arbre, les fruits, et la Bible dit qu'elle vit. Est-ce qu'on peut relire ça? Qu'est-ce que Ève s'est dit en voyant les fruits? La femme, le verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Le diable a vanté les fruits, il a vanté l'arbre. J'ai dit à quelqu'un, le diable pour atteindre votre âme, il va vanter les péchés, il va vanter les mal, il va vanter une philosophie, il va vanter une image, il va vanter je ne sais quoi, pour vous donner l'appétit d'adhérer à la philosophie et de manger l'arbre qui est interdit. Ève a pris son temps, il a pris le temps à écouter les diables. N'écoutez pas tout le monde, ne donnez pas le temps à tout le monde, ne donnez pas vos oreilles à n'importe qui. Vous savez, Jésus parlait de sa mort. Pierre les reprit à part, à côté. Il va lui dire, pourquoi tu parles de la mort? Ça ne va pas vous arriver. Matthieu chapitre 23, c'est le verset 16. On n'a pas le temps, vous pouvez les lire à la maison. J'ai pas le temps. Matthieu chapitre 16, à partir du 22 et 23e verset. Jésus parlait de sa mort. Et Pierre lui reprit à côté pour lui dire, non, cela ne t'arrivera pas. C'est-à-dire, tu ne mourras pas. La volonté de Dieu, c'était que Christ puisse mourir pour que nous puissions être sauvés. Mais Pierre, ne sachant pas que ses émotions étaient contraires à la volonté de Dieu,
Ces émotions étaient un chemin par lequel le diable parlait pour s'opposer au plan de Dieu. Il s'est laissé faire. Il pensait aimer Christ parce qu'il voulait garder Christ avec eux. Or, les sentiments de vouloir garder Christ avec eux, c'était un sentiment humain et diabolique. Christ n'a pas laissé les temps à Pierre. Christ a repris instantanément Pierre pour lui dire « Arrière de moi, Satan. Tes pensées sont des pensées humaines, ce ne sont pas des pensées de Dieu. » Combien de personnes laissent les gens leur parler, sachant que ce qu'ils leur disent ne viennent pas de Dieu, mais parce que cela plaît à leurs oreilles, à leur cœur, ils se laissent aller. Je me répète pour dire à quelqu'un, ne soyez pas émotionnel, ne soyez pas sentimental. Une phrase qui est opposée, qui est l'opposé de la volonté de Dieu, si elle sort de la bouche d'une personne, quelle peut être cette personne? Réprimandez, non la personne, mais refusez la phrase. Le monde a été créé par la bouche et par la parole. La parole, c'est la vie. La vie et la mort, c'est au pouvoir de la langue. N'avalez pas toute phrase, ne restez pas calme devant n'importe quelle phrase. Ne restez pas silencieux devant n'importe quelle parole. Ne restez pas inactif devant n'importe quel mot. Vous devez refuser certains mots, refuser certaines phrases, refuser certaines paroles, parce qu'elles sont contraires à la volonté de Dieu pour vous. Jésus réprimanda Pierre à l'instant. Il est repris à l'instant. C'était des suites. Par contre, Ève a laissé le temps à ces derniers de s'exprimer, les diables, jusqu'à ce que ces derniers quittent la première porte, qui était les oreilles. Il amène à la deuxième porte, qui était les yeux. Les yeux, la Bible dit qu'Ève regarda les fruits. Elle vit que les fruits étaient bons à manger et bien pour ouvrir l'intelligence. Les phrases, les paroles des serpents lui a fait aimer les fruits. Les oreilles est toujours connectées et attachées aux yeux. Faites très attention avec ce que vous voyez. Parce qu'il y a des choses que vous voyez et il y a des choses que les diables peuvent vous présenter. Je me répète, il y a des choses que vous pouvez voir vous et il y a des choses que les diables peuvent vous présenter. Les diables vous présenter quelque chose, ça pourrait être incompris par vous que c'est une présentation du diable. Si vous n'êtes pas spirituel, vous pouvez imaginer que vous le voyez comme vous avez l'habitude de voir. Après avoir tenté Christ, les serpents, les diables, il l'amena à l'autel dans un lieu très élevé. Matthieu chapitre 4. Dans ce lieu très élevé, il lui présenta toute la gloire du monde. Il l'amène dans un lieu très élevé. Il lui fait voir la gloire du monde, la présentation du diable. Qu'est-ce que les diables vous présentent? Pour savoir que vous êtes en train que le diable est en train de vous présenter quelque chose, vous le saurez comment. En vous les présentant, il vous proposera un chemin pour l'adorer, pour l'avoir. La différence entre ce que vous voyez et ce que les diables vous présentent, c'est consiste dans ce que les diables vous présentent. Après la présentation, il y aura une obligation de s'agenouiller devant lui pour avoir ça. Par exemple, vous avez besoin d'un iPhone 17.
pour savoir que vous avez vu cet iPhone, vous pouvez le voir dans les magasins. Vous pouvez le voir chez votre frère, chez votre sœur, chez votre parent. Là, vous voyez l'iPhone 17. Mais quand ça devient la présentation du diable, quelqu'un vous dit, j'aimerais que vous devenez ma copine, je vais vous faire un cadeau d'iPhone 17. Là, c'est la présentation du diable. C'est-à-dire la présentation du diable, il vous amène à voir quelque chose de précieux et vous proposer un chemin contraire à la volonté de Dieu pour que vous puissiez la voir. Faites très attention avec vos yeux. Quand je dis faites très attention avec vos yeux, je voulais simplement dire faites très attention avec ce que le diable vous présente. Vous ne pouvez pas marcher les yeux fermés. Vous aurez toujours vos yeux ouverts, mais attention à ne pas voir ce que le diable vous présente. Ève a vu l'arbre, les fruits, qu'elle voyait tous les jours parce que ces fruits étaient dans les jardins tous les jours. Mais elle ne les voyait pas de cette manière parce que pendant qu'elle les voyait tous les jours, c'était voir comme naturel, comme normal. Mais les jours où le diable est venu présenter les fruits, la Bible dit les fruits étaient bons à manger pour elle et bien pour ouvrir l'intelligence. Elle avait une nouvelle vision du fruit qu'elle voyait tous les jours parce qu'il y avait une porte que le diable avait utilisée pour atteindre son âme. Je m'arrête par là. Attention avec vos yeux. Attention avec les présentations du diable. Attention avec vos oreilles. Que Christ Jésus vous bénisse.